Salut et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui on va parler de Vesta en maison 2. Qu'est-ce que Vesta ? J'ai fait un petit podcast qui explique ce qu'est Vesta. C'est un astéroïde et il symbolise un tas de trucs très intéressants dans votre thème. Du coup je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, d'aller voir mon podcast sur Vesta que je mettrai en description. Et aussi, si jamais vous savez pas où est Vesta dans votre thème, il y a des sites qui peuvent calculer facilement sa position. Donc pareil, en barre de description, je pourrais vous mettre des liens où facilement, vous entrez votre date et votre heure de naissance et tout, et vous avez la position de Vesta. Donc, c'est parti pour les Vesta en maison 2. Alors, par où commencer ? Je trouve que c'est un placement assez intéressant en vrai, parce que la maison 2 c'est vraiment une zone qui est très liée aux valeurs, dans le sens les valeurs matérielles mais aussi les valeurs morales, qui est très liée à la physicalité, genre à notre propre physique, mais aussi à tout ce qu'on peut toucher, à tout ce qui est matériel autour de nous et tout. Et Vesta, elle est extrêmement dévouée, elle a vraiment un sens des valeurs très très fort. Et donc du coup, le mélange des deux, je trouve que tout de suite, ça m'inspire le fait de se dévouer à des valeurs morales corps et âme, et avec beaucoup d'entrain et vraiment une fixette quoi. Et en même temps, je pense qu'elle peut entraîner des vices, parce que du coup, elle va se dévouer parfois à des choses peut-être superficielles ou parfois seulement matérielles. Enfin, en fait, ça va dépendre des gens. De toute façon, je vais un peu aller approfondir le truc. Mais pour moi, il y a un désir de matière dans notre vie, il y a un désir de posséder, il y a un désir d'accumuler des richesses, mais pour une raison. C'est-à-dire que ça sort pas de nulle part, parce que Vesta, elle est dévouée à une cause, mais du coup, c'est pas pour rien qu'on a besoin d'accumuler ou qu'on a besoin de sécurité matérielle. Et je pense qu'on peut tout autant avoir une Vesta en maison 2 et avoir une vie, par exemple, où on galère avec la thune, où on galère avec la matérialité, tout autant qu'on peut en attirer en abondance dans notre vie. Je pense pas que c'est elle qui va décider s'il y a de l'argent qui rentre ou pas, enfin si je vulgarise un peu le truc, mais elle va plutôt nous parler de notre rapport à l'argent, et notamment moi dans les exemples de personnes de mon entourage qui ont Vesta en maison 2, il y a tout autant des personnes qui sont genre ultra motivées pour faire de la thune, enfin qui sont très dans le matériel en vrai, enfin genre qui ont envie de se dévouer à ça, mais parce qu'il y a une raison, parce que il y a aussi peut-être parfois pour certaines personnes une passion pour le fait de trier l'argent, de l'économiser, de le mettre de côté, de l'investir, et aussi d'acquérir des biens matériels. On peut rêver par exemple d'avoir une vie stable et d'avoir une vie où il y a de l'abondance, et du coup on va tout faire en fait pour mettre en place ce truc là. Mais j'ai aussi un cas ou deux, enfin ils sont moins, mais des cas de personnes qui sur le coup sont dans un total inverse, donc dans beaucoup de manque au niveau matériel et au niveau de l'argent, mais par contre qui ont dû malgré elles un peu genre faire beaucoup de sacrifices et se dévouer à beaucoup de choses dans leur vie en rapport avec l'argent et la matérialité. Je pense notamment à une personne qui s'est mariée avec un gars qui dépensait tout l'argent du foyer, et du coup elle devait constamment travailler pour ramener de l'argent, quitte à très très peu gagner, et du coup il y avait cette espèce de dévouement en fait pour la vie financière, mais qui était assez aux dépens du mec en question quoi. Et donc du coup pour moi c'est aussi symbolique, parce que Vesta, enfin comme je l'ai dit dans mon premier podcast et tout, elle symbolise vraiment un truc pour lequel on se dévoue, parfois quitte à faire des sacrifices, et elle indique quand même une zone qui a besoin d'être purifiée, qui a besoin d'être remise en question. C'est une zone de lumière, qu'on peut utiliser comme une source de chaleur, une source de joie et une source de dévouement et de passion, mais elle peut aussi nous dire écoute, là dans ce domaine, donc dans le domaine de la maison 2, donc l'argent, les finances, le matériel, les valeurs morales et physiques, le corps, etc., il y a un truc à purifier. Voilà, il y a un truc à aller voir, il y a un truc à remettre en question, à vous de voir où ça vous parle, mais aussi il y a une notion de talent avec la maison 2, une notion de talent parce que la maison 2 en fait c'est un peu genre nos capacités, là on est doué, là où il y a des choses qui peuvent s'exprimer dans nos divers talents on va dire, et du coup c'est intéressant aussi de se dévouer vraiment à une passion.
et à des talents que l'on a, parce que Vesta en maison 2, je pense qu'elle nous amène un peu une protection sur le fait d'être doué pour quelque chose, et que si on s'investit dans ce truc pour lequel on est doué, des portes peuvent s'ouvrir pour nous. On peut être assez sélectif dans ce qu'on mange, dans ce qu'on touche, dans ce qu'on porte comme vêtements, dans la manière dont on s'occupe de notre physique, dans notre alimentation, etc. Il peut y avoir un besoin, que ce soit organisé ou que ce soit bien fait. On peut très bien, je sais pas, ça peut très bien être un placement par exemple de nutritionniste, tu vois, genre on peut vraiment chercher à bien manger, chercher à prendre soin de notre corps en fait, quitte parfois à être un peu obsessionnel là-dessus. En fait, ça va dépendre aussi des aspects de Vesta, genre est-ce qu'elle prend des carrés, des oppositions, est-ce qu'elle est plutôt à l'aise ou est-ce qu'elle est plutôt en galère. Enfin voilà, ça va dépendre, à vous de voir comment ça vous parle. Mais je pense que soit on se coupe complètement de notre corps et des plaisirs matériels, soit on les ritualise. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux extrêmes. Mais je pense qu'il y a plutôt un rituel dans... Enfin, genre, je sais pas, genre, on aime bien se faire des spas, enfin, si on a l'argent pour, mais genre, se faire des spas, se faire des saunas, des stages de soins du corps, de soins de la peau, des stages de jardinage aussi, où on se connecte avec la nature et ça nous fait du bien et on veut bien manger, etc., etc. Mais on peut aussi s'en couper si en fait on n'écoute pas du tout notre Vesta, enfin qu'il y a ce truc qu'on doit purifier, en fait si on le purifie pas, au bout d'un moment il nous rattrape avec Vesta, en vrai, de ce que j'ai remarqué. Voilà, c'est mon expérience perso, ma vision du truc, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je pense aussi que l'auto-estime de soi va être hyper importante comme thématique dans la vie des Vesta en maison 2. C'est des personnes qui ont besoin de développer une estime d'elles-mêmes et une intégrité et de se sentir valorisées parce que peut-être que leur valeur a déjà été atteinte. Ça peut être dans leur enfance par exemple, je me suis pas sentie assez mise en valeur ou mise en valeur et du coup je vais chercher à trouver quelle est ma valeur, quel est mon talent, quel est mon truc à moi. Et des fois, ça peut mener à avoir envie de combler un manque constamment. Et on sait pas d'où vient ce manque. Donc ça peut être à travers la bouffe, ça peut être à travers une passion, n'importe quoi. Mais il y a l'argent, enfin voilà. Mais on veut combler un manque constamment. On sait pas d'où ça vient. Mais en fait, en général, ce manque-là, il vient d'un problème d'estime de soi, de valeur qu'on nous a porté ou qu'on nous a montré lorsqu'on était plus jeune ou bien dans certaines de nos relations. Donc la question de l'auto-estime va être importante dans votre vie aussi. Ça va être important de la remettre en question, de la purifier, etc. Je pense aussi que dans le rapport à l'argent, etc., enfin du coup, le rapport aux valeurs de manière générale, la valeur de l'argent, peut-être que des fois on a très envie de dépenser beaucoup d'un coup avec Vesta, tout autant qu'après on va genre garder notre argent précieusement dans une petite tirelire cochon et rien dépenser, et puis après d'un coup on va... Enfin, le rapport à l'argent peut être un petit peu particulier hein, avec Vesta en maison 2, mais il faut que ce qu'on gagne, je pense, soit mérité, soit symbolique, soit porteur de sens. Enfin voilà, faut que l'argent, ça a du sens pour nous. Voilà, c'est un miroir de plein de choses dans notre vie. Et avec une Vesta en maison 2, ce miroir-là, il est d'autant plus puissant, je trouve. Je pense aussi que on peut vraiment être dévoué corps et âme à un art, par exemple, corporel, donc chant, danse, sculpture, massage, poterie, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Un artisanat, une activité en fait qui relie la matière, donc ce qu'on peut toucher, et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense que du coup on peut transformer son travail ou certaines activités ou passions qu'on a dans notre vie comme des rituels, et du coup c'est pas ce qu'on va faire qui importe, mais plutôt comment on le fait et de quelle manière et comment on s'y dévoue. On peut avoir une certaine pudeur aussi parfois à montrer vraiment ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a un chemin de dévotion, un peu de trucs qu'on fait nous-mêmes avec nos mains quoi. Et du coup des fois ça sert à rien de vouloir trop accumuler de richesses pour les Vestas qui sont un peu accros à l'argent et tout. C'est pas le cas de toutes les Vestas, mais voilà, c'est une histoire aussi du reste du thème et tout. Surtout que c'est un astéroïde, donc vraiment les astéroïdes ils sont moins directs au niveau de leur énergie. Donc du coup, ils sont vraiment à remettre dans leur contexte sur le coup. Mais je pense qu'il y a un chemin où on doit se dévouer à quelque chose qui est fait de nos propres mains. On peut dire, ah regarde, ce jardin, je l'ai arrosé tous les jours pendant 3 ans, et regarde aujourd'hui les petits cerisiers qui poussent dans ce jardin, voilà, en gros. On peut vivre des tensions entre détachement et besoin de sécurité. On peut choisir... aussi à un moment donné de notre vie de faire une purification par rapport à l'argent aussi, genre une espèce de remise au clair, une espèce de
je sais pas, genre le retour à la simplicité sera important quand même. Et de purifier notre rapport à l'argent, parce que pour moi il y a quelque chose de karmique avec les Vesta en maison 2 aussi, genre si vous êtes intéressé par les vies antérieures, si ça vous parle et tout. En général, une Vesta en maison 2, elle va indiquer un karma où on a accumulé beaucoup d'argent dans une vie antérieure, quitte à un peu trop en faire genre un dieu vivant. Enfin, si j'exagère un peu le trait, mais en gros, du coup, soit on va se retrouver en manque dans cette vie d'argent pour un peu régler et comprendre notre karma, soit on va avoir un rapport à l'argent qui est particulier, mais du coup, à voir comment ça vous parle. Et je pense que c'est important d'utiliser ses talents pour s'en servir, mais sans en être l'esclave. Pour moi aussi, dans la suite des mémoires karmiques, enfin des vies antérieures de Vesta en maison 2, on peut porter une mémoire où on a été gardien d'un domaine ou d'un trésor. Enfin, en fait, il y a vraiment eu quelque chose où je sais pas, genre on peut très bien être gardien de musée, enfin je sais pas, genre on a pu avoir un objet sacré chez nous qu'on a caché dans le fin fond d'une trappe d'un grenier, enfin, et qu'il fallait pas qu'on donne. Enfin, il peut y avoir une mémoire comme ça d'une vie antérieure. On a pu aussi être trahi à cause de questions de valeur, de richesse, de copropriété, enfin j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça, genre de terrain. Il y a pu avoir des mémoires comme ça dans nos vies antérieures. Peut-être qu'on nous a volé quelque chose et que ça nous a beaucoup marqué. Peut-être qu'on s'est fait genre cambrioler et on a encore cette mémoire qui traîne parce que ça a vraiment eu un impact dans notre chemin, enfin j'en sais rien. Et du coup on doit un peu réconcilier ce truc-là en nous, quoi, enfin cette dualité en nous, et savoir ce qui vaut vraiment pour nous en fait. Je pense que si t'as Vesta en maison 2, c'est important de te dire qu'est-ce que je veux vraiment nourrir et pourquoi je veux le nourrir, à quoi je veux offrir mon énergie, qu'est-ce qui est vraiment précieux. Je sais pas, je trouve aussi qu'on peut être genre créateur de bijoux, tu vois, créateur de cosmétiques, où chaque pièce c'est un espèce de, pas de talisman, c'est ce premier mot qui me vient, mais un espèce de truc un peu sacré, genre du luxe, enfin, on prend vraiment soin des belles choses qu'on a, et je pense qu'on a un vrai sens du beau aussi. On doit vivre plus authentiquement selon ses valeurs personnelles. C'est important parce que je pense qu'une Vesta en maison 2, elle peut être très tentée des fois, et des fois la vie elle va lui donner des tapis rouges de allez viens, on est bien ici, on est à Dubaï et c'est le luxe et c'est beau, viens, hein. Et en fait nous on doit apprendre à être là genre non c'est pas éthique, ça va pas avec mes valeurs profondes. Posez-vous souvent cette question là en fait. Est-ce que c'est dans mes valeurs? Donc la leçon de Vesta en maison 2, c'est de se concentrer sur l'essentiel. L'autosuffisance est très importante, distiller ce qui a vraiment de la valeur et ce qui n'est qu'illusion matérielle. Et on peut vraiment avoir cette capacité de transformer certaines ressources et d'en faire quelque chose de super. Voire des outils qui du coup représentent quelque chose d'éthique ou une certaine valeur, enfin je sais pas, ça dépend de comment vous le voyez, mais selon les signes astrologiques dans lesquels est Vesta, genre si c'est Vesta en bélier en maison 2, il peut y avoir une conquête de ressources. On peut être un pionnier de nouveaux modèles économiques, par exemple, éthiques de préférence, du coup, si on veut être aligné avec notre truc. Vesta en taureau en maison 2, bon là, ce sera vous allez sûrement vous reconnaître particulièrement dans beaucoup d'aspects de ce placement, parce que le taureau, c'est le maître de la maison 2. Donc là, on est vraiment sur une gardienne des richesses, finalement, une dévotion à la terre, à la beauté, à la nature, à l'art, hein, c'est tout à fait possible, ça, ce côté. Par contre, on accumule beaucoup, je pense, avec une Vesta en taureau en maison 2. Vesta en gémeaux en maison 2, peut-être beaucoup de ressources intellectuelles, les valeurs intellectuelles qui vont nous intéresser. Vesta en cancer en maison 2, peut-être nourrir les autres, nourrir les siens, nourrir sa famille par des ressources. La famille représente une valeur très forte. Vesta en lion en maison 2, la créativité qui peut être une ressource sacrée pour nous. On peut être très généreux, très dévoué, très loyal. Vesta en vierge en maison 2, peut-être beaucoup de perfectionnement dans la gestion de l'argent et du matériel. On peut servir par notre organisation, notre capacité à organiser peut-être certaines richesses, certains trucs liés à la matière. Vesta en balance en maison 2, peut-être qu'elle va donner un sens de l'esthétique assez sacré, de soin de son corps, soin de son visage, de son look, etc. Ça peut être assez important pour ce placement. Vesta en scorpion en maison 2, transformation du rapport à l'argent qui va être très forte dans votre vie. On peut avoir aussi des ressources mystiques et ésotériques à l'intérieur de nous. Vesta en Sagittaire en maison 2, je dirais sagesse,
abondance philosophique. On est très très philosophe, on peut vraiment se dévouer à quelque chose qui nous dépasse, qui nous élève et qui représente des valeurs du coup philosophiques pour nous importantes. Vesta en Capricorne, construction, je pense, assez patiente d'un patrimoine. Il y a une tradition économique, je pense, enfin un truc de on met en place lentement quelque chose de très solide et de très concret. Vesta en Verseau, peut-être des ressources au service de l'humanité, des modèles économiques en groupe ou révolutionnaires. Vesta en Poisson en maison 2, peut-être dissolution. Elle, par contre, je pense qu'elle vient dissoudre les attachements matériels. Elle va plutôt aller chercher la richesse spirituelle. Ensuite, donc du coup, pour finir là-dessus, c'est important que vous ayez un sentiment de sécurité dans votre vie. Sinon, vous pouvez vraiment vous sentir complètement perdu. Aussi, le fait de donner, de partager, c'est important dans votre chemin de vie, de pouvoir partager vos ressources, de donner aux autres. Attention à pas être trop rigide dans ce qui vous semble vrai, sinon, enfin, je dirais dans les pièges un peu qu'elle peut apporter. Attention à pas être trop rigide dans ce qui vous semble être la vérité, la bonne valeur. Attention au surmenage dans la quête d'une gestion parfaite des ressources. Je pense que vraiment essayez de vous dire qu'est-ce que représente l'argent pour moi. Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est une liberté? Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle possession vous procure un sentiment de sacré? Donc de quelque chose de vraiment important, d'essentiel. Comment vos ressources servent-elles votre mission? Parce qu'en fait, vous devez apprendre, les Vesta en maison 2, à vous servir de vos ressources, de vos talents et de votre argent pour servir une volonté passionnée de votre âme. Ensuite, qu'est-ce que vous devez éliminer dans vos biens pour vous sentir plus aligné, plus léger, plus simple? En quoi votre rapport à l'abondance peut inspirer les autres? Si jamais vous apprenez du coup à super bien gérer cette Vesta, peut-être vous pouvez même être coach financier, j'en sais rien. Voilà. Peut-être un rapport à l'écologie aussi qui peut être cool pour certaines personnes. En tout cas, voilà pour Vesta en maison 2. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com si vous voulez un thème privé ou que vous avez des questions, etc. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne pour entendre le reste des Vesta, parce que je vais faire Vesta en signe, Vesta en aspect, et il y aura évidemment plein d'autres séries. Donc voilà, c'était Neptune Radio et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.